Imaginez être victime d'un méfait, mais être celui ou celle qu'on accuse. Chaque année, des centaines de personnes sont victimes d'un procédé manipulatoire bien connu, l'inversion accusatoire. Et la grande force de cette technique manipulatoire, c'est qu'elle ne s'embarrasse jamais de preuves. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur une tactique de manipulation bien connue mais redoutable, l'inversion accusatoire. Alors cette inversion accusatoire, c'est quoi ? L'inversion accusatoire est une stratégie rhétorique et psychologique fascinante. On va essayer de poser une définition pour savoir de quoi on parle. L'inversion accusatoire peut être définie comme un processus fallacieux qui permet de déplacer la responsabilité d'un acte répréhensible d'un individu, d'un groupe ou d'une institution vers d'autres personnes ou entités. Donc c'est une définition un petit peu longue et complexe, mais en fait, vous avez compris, l'inversion accusatoire, c'est une technique de manipulation, peut-être même la technique de manipulation par excellence. En fait, pour le dire simplement, l'inversion accusatoire, c'est le fait de déplacer une responsabilité sur quelqu'un d'autre. Alors cette technique, elle est souvent utilisée dans des buts différents, comme par exemple détourner l'attention d'un problème, obtenir ou garder le pouvoir sur un individu ou un groupe, ou encore préserver des privilèges ou justifier des discriminations. Ce phénomène peut se manifester dans différents contextes, qu'il s'agisse de procès criminels, de débats politiques, de controverses sociales, mais aussi dans des cercles plus intimes, comme la vie de couple, de famille et au travail. On va maintenant décortiquer en quoi cette méthode est redoutable. On va donc voir 3 problèmes que pose cette technique de manipulation et pourquoi il est important de la détecter et de lutter contre elle. Alors le plus gros problème de l'inversion accusatoire, c'est que c'est une arme puissante utilisée pour manipuler une personne ou un groupe. C'est une technique qui est utilisée à chaque fois qu'une personne victime d'un méfait se voit accusée du dit méfait. Le but, c'est de diaboliser la victime, de créer un bouc émissaire facile sur lequel reporter les responsabilités. Cette technique de manipulation a alors pour but d'engendrer des sentiments d'hostilité, de colère et de méfiance envers la personne ou le groupe ciblé, tout en épargnant évidemment les vrais responsables. Alors, on a déjà évoqué sur ce podcast l'utilisation de cette tactique du bouc émissaire dans l'épisode 8 consacré au scandale Milli Vanilli. Les 2 chanteurs de ce célèbre groupe de musique se sont retrouvés au centre d'un scandale à la fin des années 80. Ils ne chantaient pas réellement sur leur disque et sur scène et n'étaient en réalité que des mannequins faits pour vendre de la musique. Et les 2 chanteurs en ont pris plein la gueule, poussés par une presse qui faisait semblant d'ignorer que ce procédé n'était pas nouveau dans le monde de la musique et que derrière les 2 chanteurs, il y avait une armada de vrais responsables, c'est-à-dire les producteurs, les agents, la maison de disques, etc. Mais il fallait jeter quelqu'un en pâture, donc c'était plus facile de jeter les 2 pseudo-chanteurs, qui en plus étaient assez jeunes à l'époque, que de s'en prendre à toute une industrie et à ses pratiques foireuses. Et la dangerosité de ce procédé, c'est que déplacer les responsabilités est un acte lourd de conséquences. Parce que le but réel d'un bouc émissaire, c'est toujours d'être sacrifié.
Une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors le deuxième problème que pose l'inversion accusatoire, c'est son utilisation dans la manipulation de l'opinion publique. Le but, c'est de discréditer la personne ciblée pour nettoyer l'image des vrais responsables. Et ce détournement est possible grâce à la mise en place de récits fictionnels qui servent les intérêts des coupables. Mais ce qui est vrai dans la vie publique l'est aussi dans la sphère privée. Beaucoup de manipulations familiales ou professionnelles sont basées sur l'inversion accusatoire. Pour fonctionner, ces stratégies, elles ont besoin de recourir au mensonge et au storytelling mensonger. Certaines personnes manipulatrices adorent se faire passer pour des victimes auprès de leur entourage. Et pour ce faire, elles n'hésitent pas à transformer la réalité et à se faire passer pour les victimes alors qu'elles sont en réalité les bourreaux. Alors, autre problème avec l'inversion accusatoire, c'est qu'elle est souvent la meilleure amie des préjugés et des stéréotypes sociaux. L'inversion accusatoire est souvent alimentée par les préjugés et les stéréotypes profondément enracinés dans une société. Ces préjugés vont être exploités pour justifier des discriminations et des persécutions injustes envers certaines personnes ou groupes qui sont alors injustement tenus responsables de problèmes qu'ils n'ont pas causés. L'inversion accusatoire surfe donc sur nos croyances, nos préjugés, nos stéréotypes et les nourrit pour les renforcer. Je me souviens d'un procès il n'y a pas si longtemps où un avocat essayait de convaincre les jurés qu'une personne prostituée qui avait été agressée sexuellement, ça n'existait pas. Et que finalement, une personne qui se prostitue ne peut jamais être victime d'attaques sexuelles. Alors heureusement, ça n'a pas convaincu les jurés, mais il fut un temps où ce genre d'argument marchait très très bien. Dans le contexte d'une Amérique puritaine du XVIIIe siècle par exemple, c'était une croyance fortement ancrée qu'une personne qui se prostituait et qui était agressée, elle méritait ce qui lui arrivait. Et que c'était un châtiment juste pour ce qui était jugé à l'époque comme un mauvais comportement. La victime devenait le coupable et tout le monde pouvait dormir bien tranquille, ses croyances, ses stéréotypes et ses préjugés bien au chaud. L'inversion accusatoire, c'est donc parfois un mécanisme psychologique qui permet à un groupe tout entier de continuer à fonctionner sur ses préjugés et à garder intactes ses croyances, quitte à être profondément injuste envers certains de ses membres. Pour conclure, on peut dire que l'inversion accusatoire, c'est donc ce qu'on appelle une machine à broyer. On peut la résumer comme le fait de manipuler l'opinion publique ou l'entourage personnel pour protéger les vrais responsables et accuser une victime qui sert de bouc émissaire pour permettre à un groupe de continuer à fonctionner sans jamais se remettre en cause. Donc on le voit, l'inversion accusatoire, c'est un mécanisme de manipulation redoutable. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.